Dans cette vidéo, il est question de Tasso, Lamento Trionfo de Franz Liszt. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Franz Liszt était un compositeur, pianiste et chef d'orchestre hongrois qui a vécu de 1811 à 1886. Il est considéré comme l'un des représentants les plus importants du romantisme et a marqué de manière décisive le développement de la musique à programme. Par musique à programme, on entend la musique instrumentale destinée à représenter des contenus extra-musicaux tels que des histoires, des images ou des idées. Liszt a été l'un des premiers compositeurs à s'intéresser de près à ce genre et à en faire un moyen d'expression à part entière. L'une de ses œuvres de musique à programme les plus connues est le poème symphonique, Tasso, Lamento Trionfo. Liszt a composé Tasso, Lamento Trionfo, en 1849, alors qu'il était chef d'orchestre à la cour de Weimar. L'œuvre fait partie d'un cycle de 13 poèmes symphoniques que Liszt a créé entre 1848 et 1858. La première représentation eut lieu le 19 avril 1854 à Weimar, avec Liszt lui-même comme chef d'orchestre. L'œuvre suscita un grand enthousiasme auprès du public et contribua à asseoir la réputation de Liszt en tant que compositeur important et pionnier de la musique à programme. Liszt s'est inspiré de la vie et de l'œuvre du poète italien Torquato Tasso pour composer Tasso, Lamento Trionfo. Tasso a vécu au XVIe siècle et était l'un des poètes les plus importants de son époque. Son œuvre principale, l'épopée, La Jérusalem délivrée, l'a rendu célèbre dans le monde entier, mais sa vie a été marquée par la souffrance et la tragédie. Le Tasso passa de nombreuses années en captivité et mourut finalement, amer et solitaire. Liszt a tenté de représenter musicalement les hauts et les bas de la vie de Tasso et de créer une œuvre qui capture l'essence de sa personnalité et de son œuvre. Tasso, Lamento Trionfo est composé en un mouvement continu qui se divise en plusieurs sections. Ces sections s'enchaînent de manière fluide et forment une unité musicale cohérente. L'œuvre commence par un thème lent et plaintif, présenté par les cordes, qui exprime la souffrance et le désespoir de Tasso. Au fil de la pièce, des passages calmes et mélancoliques alternent avec des éclats dramatiques et passionnés, reflétant la lutte intérieure et le déchirement de Tasso. Vers la fin de l'œuvre, on entend une marche triomphale qui célèbre l'immortalité de Tasso en tant que poète. Tasso, Lamento Trionfo se caractérise par une multitude de thèmes et de motifs musicaux qui sont repris et traités à plusieurs reprises au cours de l'œuvre. Le thème principal, présenté dès le début par les cordes, est de nature plaintive et mélancolique et symbolise la souffrance et le désespoir de Tasso. D'autres thèmes s'ajoutent par la suite, tantôt lyriques et rêveurs, tantôt dramatiques et passionnés. Liszt traite ces thèmes de manière artistique et crée ainsi un événement musical varié et passionnant qui exprime les différentes facettes de la personnalité de Tasso. Liszt n'était pas seulement un maître de la composition, mais aussi un orchestrateur de talent. Dans Tasso, Lamento Trionfo, il utilise de manière ciblée les différents groupes d'instruments de l'orchestre afin de créer des couleurs sonores et des ambiances différentes. Tantôt les cordes passent au premier plan et produisent un son chaud et mélancolique, tantôt les cuivres prennent le relais et créent des accents puissants et dramatiques. Les passages en tutti sont particulièrement impressionnants, dans lesquels l'ensemble de l'orchestre déploie ensemble un son puissant et brillant. Tasso, Lamento Trionfo fait encore aujourd'hui partie des œuvres les plus appréciées et les plus jouées de Franz Liszt. Elle enthousiasme à la fois les chefs d'orchestre, les orchestres et le public par sa musique entraînante, ses couleurs sonores variées et son expression émotionnelle. L'œuvre a inspiré et influencé de nombreux compositeurs et est considérée comme un jalon dans le développement de la musique à programme. Même de nos jours, Tasso, Lamento Trionfo, n'a rien perdu de sa fascination et de son attrait et est sans cesse réinterprété par des orchestres du monde entier. Tasso, Lamento Trionfo fut l'une des premières œuvres à démontrer de manière impressionnante les possibilités de la musique à programme.
Liszt a montré qu'il était possible de transposer la vie et l'œuvre d'un personnage historique en musique instrumentale et d'ouvrir ainsi de nouvelles possibilités d'expression. Il a ainsi contribué de manière décisive à établir la musique à programme comme un genre à part entière et à lui donner une reconnaissance artistique. Tasso, Lamento o Trionfo, est devenu un modèle pour de nombreux compositeurs du romantisme et d'ailleurs, qui se sont également penchés sur la musique à programme et l'ont développée à leur manière. Franz Liszt était l'une des personnalités les plus brillantes et les plus influentes du monde musical du XIXe siècle. Il a marqué de manière décisive non seulement la musique pour piano et la musique à programme, mais aussi la musique orchestrale et le genre du concerto pour piano. Liszt n'était pas seulement important en tant que compositeur et pianiste, mais aussi en tant que chef d'orchestre, professeur et promoteur de jeunes talents. Il a soutenu de nombreux musiciens émergents de son époque et a contribué à façonner le paysage musical de son époque.